Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces guidances sentimentales du 15 au 30 avril 2022. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si celui-ci ne vous parle pas, je vous invite à voir aux autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Quelques petits messages juste avant votre guidance. Il y a une refonte du site internet, donc je vous invite à le visiter. Vous avez les articles de blog avec les dernières news qui apparaîtront sur la page d'accueil. Vous avez également les promos sur notamment la formation au tarot. Il y a les souscriptions aussi qui sont expliquées, les avantages, les jeux concours également. Alors j'avais fait pour Pâques, donc ça se termine le 14 avril. Probablement qu'à la publication de cette vidéo, ça sera déjà passé. Sur Facebook, vous pouvez également me suivre, rejoindre aussi le groupe qui est privé, mais vous pouvez le trouver facilement sur Facebook. Vous pouvez également participer aux prochaines guidances personnalisées que j'ai notamment commencé à animer la semaine dernière avec Facebook Live. Sur Instagram, chaque semaine, je vais également publier les énergies de la semaine, chaque semaine, et pour chaque signe astro. Alors ça va être sous forme de visuel. Concernant YouTube, bien évidemment, et notamment j'avais animé le live du 10 avril concernant la conjonction Jupiter-Neptune dans le signe du Poisson, qui était en live. Donc il y aura prochainement des sondages pour savoir un petit peu quelles sont les thématiques que vous souhaitez peut-être que j'aborde avec vous et pour chaque signe astro. Donc d'ici là, bien évidemment, j'aurai proposé probablement quelques sondages. Voilà. Je vous invite bien évidemment à revoir le dernier live pour comprendre un petit peu les énergies que vous serez à même là ici de traverser. Voilà, je vous embrasse tous très très fort, je vous laisse tranquille et je vous laisse avec surtout votre guidance amoureuse. À tout de suite. Merci les balances de me retrouver sur ce tirage amoureux. Donc on va voir vos deux dernières semaines. Alors elles vont être découpées comme ça, ça va être du 15 au 23 et du 24 au 30 avril. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le 15 ça tombe un jeudi. Voilà. Donc, non, ça tombe vendredi. Oui, c'est ça, un vendredi. Vous voyez, même là je me trompe. Ok, bon, on va commencer direct par le tirage. Je vais faire un petit peu différemment. On fera les oracles complètement à la fin. Allez. N'oubliez pas que je propose une extension concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Vous avez la prévisualisation d'ailleurs à la fin de ce tirage. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin. Et vous aurez également aussi, bien évidemment, le lien directement en barre d'infos si vous souhaitez effectivement vous y référer. Roi de Pentacle. Ouh. Ok. Il se peut, les balances, que vous soyez fortement dans votre... Comment dire? Vous cherchez à asseoir possiblement votre prospérité professionnelle, financière, matérielle. En tous les cas, vous êtes sur de solides acquis là ici. Vous vous posez. Vous cherchez aussi à sécuriser également votre vie amoureuse, à la stabiliser. C'est dans tous les cas votre énergie là ici. Signe de terre, d'ancrage, de concret, du tangible. On ne demande rien de moins que du concret. Pour le partenaire, qu'est-ce que j'ai pour le partenaire? Et 5 de pentacle. C'est bien parce que on va dire que là ici, il y a un échange, une entraide possiblement. Parce que c'est vrai que quand on est dans cette position, on a plutôt tendance effectivement à voir que le négatif, à subir, à se sentir peut-être délaissé, rejeté, possiblement. Ce sont toutes les blessures qui peuvent aussi incomber peut-être à cette personne. Mais là, dans cette énergie-là, au contraire, c'est chercher à reconstruire, à se reconstruire, ou alors à rattraper peut-être quelque chose dans une histoire. Et j'ai l'impression que aussi bien il y a une dynamique vraiment en fait d'entraide.
On cherche à stabiliser en tout cas quelque chose. Alors on va voir votre lien avec cette personne. Les balances. Waouh! La reine de coupe. Bien, alors oui, on va dire que c'est en ce moment énormément de planètes sont dans le signe du poisson. Hein, donc il y a peut-être une forte dynamique de sensibilité, d'émotivité. C'est également être à l'écoute l'un de l'autre. Hein. C'est aussi l'amour qui circule, qui est là, hein, c'est l'intuition, le fait de ressentir aussi bien vraiment, on la voit, elle commence à être immergée, mais elle n'est pas dans la panique. Hein. Ça aurait été le cas si elle était effectivement inversée, mais ce n'est pas le cas. Là, c'est... voilà, on est dans un plein ressenti. Alors, c'est nourrir aussi un lien. Et j'ai l'impression que, justement, la Terre hein, accueille hein, l'eau. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qui fait obstacle chez votre partenaire, les balances. Intéressant. Hein. Il y a une vulnérabilité là, ici. Comme si que les défenses étaient en train, en fait, de tomber d'un seul coup. Comme si que c'était en train, en fait, de s'écrouler. Mais, alors, du coup, c'est pas... c'est peut-être vous montrer quelque part que on se met à nu, hein, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui fait obstacle de votre côté, les balances? 2 de bâton inversés. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a... Ça concerne un choix, ça concerne une décision. Possiblement, hop, que vous avez peut-être pris une décision, pris une direction ici, qui n'est peut-être pas nécessairement la direction concernant cette personne. Hein. Peut-être qu'il y a quand même des sentiments, mais c'est peut-être faire un bout de chemin seul aussi. C'est peut-être vouloir faire un bout de chemin seul. Parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de cette stabilité. Ça ne veut pas dire qu'on ferme une porte, je ne pense pas. Sinon, évidemment, cette personne serait dans un désespoir total, sans la clé hein, qui lui permettrait d'ouvrir cette porte, au contraire. Hein. Je pense que vous êtes plutôt dans l'accueil. Hein. Alors, quels sont les efforts que cette personne va faire pour vous, les balances, du 15 au 30 avril? La tempérance. La tempérance, c'est la guérison, c'est le temps qui passe aussi, c'est la patience, c'est également, pour moi, rétablir également la communication, l'échange, apporter de la douceur et faire en sorte hein, justement que vos plateaux soient rééquilibrés. Donc, apporter quelque part, s'il y a eu de votre côté un déséquilibre par rapport à cette personne, du coup c'est rétablir effectivement cet équilibre entre les deux, l'équité. Alors ça peut effectivement peut-être demander quelque peu beaucoup de diplomatie, hein, peut-être de la mesure. Hein. On va voir les efforts de votre côté, les balances.
4 d'épée. Ok. C'est également aussi hein, de votre côté la guérison. Justement, 9 d'épée inversée, c'est que vous sortez hein, justement de cette... voilà, chevalier de coupe inversé. Peut-être que vous n'avez pas été dans un échange très équitable. En tout cas, peut-être que il y a eu beaucoup de désillusions, peut-être par rapport à un partenaire. Hein. Quand on est hein, dans cette énergie-là, évidemment, on ne dort pas le soir, on ne dort pas la nuit, on est dans une inquiétude permanente, on y pense, on y ressasse, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et là, c'est un petit peu enfin, comme si que, voilà, bah, les nuages étaient en train, là, ici, de s'éclipser. Peut-être que voilà, le repos aussi, peut-être que vous avez également besoin à un moment donné de laisser le mental et plus de ressentir, d'être dans du concret, de voir des actes peut-être. Ça se peut. Comment ça va évoluer pour vous pour la première semaine, donc celle du 15 au 23 avril, les balances, comment ça évolue de votre côté? 15 au 23 avril. 6 de coupe inversé. La nécessité pour vous, là, ici, hein, de vous détacher du passé, de laisser les histoires passer dans le passé. Cette personne a le 10 de bâton. Alors, ça peut impliquer un voyage, mais ça peut être aussi hein, les responsabilités qui pèsent hein, également dans la vie de cette personne. Peut-être aussi beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à... peut-être que justement aussi cette vulnérabilité hein, vient également que ça peut aussi être très très dur également pour cette personne. Le fait hein, d'être peut-être à distance. On va voir la synthèse pour les deux. Du 15 au 23, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Page d'épée. Alors ça peut être de la communication. Mais c'est aussi, hein, entre guillemets, hein, possiblement, c'est explorer et espionner possiblement aussi les réseaux sociaux, voir ce que l'autre fait, par exemple, ce genre de choses. On va clarifier ce page d'épée, parce que c'est vrai que bon, ça peut être des messages, mais bon. Un jugement. Ouh. Ok. D'accord. Carrément. Alors effectivement des nouvelles. Hein. Ou alors là ici il y a peut-être une libération. Là ici. Peut-être du côté de cette personne il y a les responsabilités qui vont bientôt se lever. On est sur du 10. Hein. Et de votre côté, hein, le fait d'être possiblement attaché au passé, il y a peut-être aussi un pardon. Hein. Possiblement. Ou alors vous vous détachez là ici enfin. Alors plus de précision pour ce jugement. Chevalier d'épée. Il est dans les luttes, le chevalier d'épée. Il est dans les bouleversements aussi. Alors, la communication, Mercure, est passée dans le signe du taureau. Peut-être que là, effectivement, vous communiquez, hein, tel... vous aimez le concret, en tout cas, hein, ça va être vraiment une énergie hein, qui va vous inviter à être pragmatique. C'est aussi la douceur des propos, hein, bien entendu, hein, puisque le taureau est assimilé à Vénus. Hein. C'est le rationnel hein, également, hein, et le tangible. Ok, pour la deuxième semaine, donc du 24 au 30 avril. Le page de Pentacle, pareil, hein, Mercure en taureau. Alors,
les messages. On va voir du côté du partenaire. Du 24 au 30 avril, du côté du partenaire, comment ça évolue de son côté. 4 de Pentacle. Il y a peut-être eu ici, là, une crainte, hein, quelque part, peut-être de vous perdre. Hein, quand on est, hein, évidemment, dans ce 5 de Pentacle. On a, effectivement, on vit la perte, on l'a subie. Et là, peut-être que, justement, hein, la peur de perdre, donc on sauve absolument les meubles, on va dire. Alors, si on est sur une communication, sur de l'échange, va effectivement falloir, avec le 4 de Pentacle, cette personne sorte un peu de sa zone de confort. Prenne des risques, quelque part. Hein, voilà. En tout cas, c'est se raccrocher à ce que l'on a dans la crainte, hein, en tout cas, de perdre. C'est vraiment l'idée. Hein. Alors, on va voir la résultante entre vous deux. Comment ça va évoluer pour vous deux du 24 au 30 avril. Les balances, vite fait. La première semaine, ce que vous déciderez là, ici. Et ce sera avec la lune dans le signe du Capricorne, hein, le 21 avril. La lune va passer dans le signe du Capricorne à ce moment-là. D'accord, ça aura en fait pour effet, hein, je vous le dis, hein, de réellement se concrétiser avec la nouvelle lune dans le signe du Taureau. C'est pas pour rien si j'ai le signe de terre. Hein. C'est que là, à un moment donné, effectivement, voyez, au 30 avril, page de Pentacle, ça se concrétise. Il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Donc, en fonction de ce que vous allez effectivement décider, et dont on aura peut-être du mal aussi à se détacher, qu'il va falloir se détacher, pour lequel hein, on lutte. Hein. Là, ici, ça va se concrétiser. Ouais. Oui, ça a failli tomber. Et voilà le taureau. Et le voilà ici avec le pape qui vous apporte sa bénédiction, les balances. C'est aussi la carte de l'union, de l'entente, on est hein, vraiment sur une énergie là ici hein, de douceur, c'est Vénus. Hein. C'est le taureau, c'est également Vénus aussi, hein, peut-être, également. Dans le signe du poisson hein, qui est exalté hein, dans cette configuration-là. Hein. Alors, on va voir ce pape. La tempérance aussi par rapport à cette personne, ça peut marquer également du réconfort comme de la douceur, comme je l'expliquais, hein, de l'échange via la communication, mais surtout la réconciliation. Le fait de peser le pour et le contre. Hein. Voilà, le 3 de Pentacle. Là, c'est les efforts en commun. Là, ce sont les efforts en commun. Ok.
Ça parle aussi d'une progression. Hein. On est sur du 3. Alors oui, c'est très concret. Hein. Ok, le diable. C'est ce que je vous disais. La lune dans le signe du Capricorne. C'est ça que ça vous apporte. Alors, ça peut faire peur aussi. Hein. C'est vrai que ça peut faire peur. Mais je ne pense pas parce que le pape est là comme... Waouh. Le 2 de coupe. Contexte insécurisant. Là, ici, vous avez la lune. Hein. La lune, hein, Capricorne. Nouvelle lune aussi, hein, peut-être dans le signe du taureau. Hein. La lune aussi, hein, qui... c'est les émotions, c'est l'inconscient. C'est peut-être aussi qu'il y a une très forte... c'est peut-être même... alors c'est vrai, je n'ai pas nécessairement du bâton, c'est plutôt hein, peut-être du côté de cette personne, et encore... Peut-être hein, que le 10 de bâton, ça peut être ça aussi, quelque chose qui est... qui pèse, hein, mais à un point que en fait c'est juste impossible hein, d'y résister. C'est juste impossible d'y résister. Ça peut être magnétique aussi, très très forte attirance. C'est peut-être même du domaine de l'incompréhensible. Mais quand j'ai le pape qui est là, il est là, il vous donne une bénédiction, mais il vous dit feu vert, c'est le cadeau que vous recevez. Et là, le 2 de coupe. Waouh! Waouh et waouh. Les messages pour les balances. Allez, du 15 au 30 avril 2022. Qu'est-ce que j'ai pour les balances? Je vous invite hein, bien évidemment à consulter le live hein, Jupiter-Neptune hein, avec le poisson. Il y a des messages intéressants. J'ai mis les chapitres en dessous hein, pour accéder directement pour vous les balances. Hein. Alors, il y a un point de rupture là, ici. Il y a quelque chose qui fait que ça a cessé, peut-être à un moment donné. D'où là, ici, hein, ce 4 d'épée. Hein. On vient du 3 d'épée. Hein. On vient de ce point de rupture là, ici. Et là, j'ai le couple. Ok. Et la concrétisation. D'accord. Oui, alors oui, effectivement, vous avez la rencontre et vous avez la fragilité. On vous dit attention. On vous dit peut-être aussi de ralentir et de vous arrêter un moment pour vraiment en fait analyser ce que vous voulez là ici. Il y a peut-être là ici la concrétisation, hein, pourquoi pas, d'une relation. Hein. Tout dépend effectivement si vous souhaitez lui donner une dynamique sur du long terme. Et pour moi c'est le cas parce que de toute façon là ici hein, vous êtes avec le roi de Pentacle dans cette dynamique. Allez les balances. J'ai un ange gardien. Vous avez la protection divine les balances. Ça parle d'appui. Ça parle aussi de mariage. D'une grande protection. Voilà, prendre une décision aussi avec son âme. Là, il y a un choix, effectivement, à un moment donné. Hein. Ah ah! Le retour de l'ex-partenaire, des flashbacks aussi. Et là, j'ai le succès. Tous les espoirs sont permis. Wow. C'est bien ce que je disais. Hein. La magie, l'amour envoûtant et passionnant. Hein.
Message envoyé. La relation instable. Voilà. Et la naissance. Ok. Allez, quelques derniers petits messages et après je vous laisse avec la prévisualisation. Je vous invite à voir l'extension si bien évidemment ça a résonné pour votre situation. Si vous sentez que vous êtes effectivement dans ces énergies-là ou sinon, n'hésitez pas à voir vos autres signes. Ça vous le savez, et particulièrement en Vénus. Allez, toujours pareil. Comment prendre là en plein milieu pour les balances. L'équilibre. La révélation. Admirateur secret. Ok. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Révélation, combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Magnifique, les aimants, Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière. Et la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires en fait. Ok. Allez les balances, j'en ai terminé pour votre guidance du 15 au 30 avril. J'espère que ça vous aura aidé. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous laisse avec la prévisualisation. Et puis je vous retrouve pour le mois de mai. À très vite. Merci les balances de me retrouver pour votre extension concernant votre partenaire potentiel ou actuel. Donc là ici, il s'agit d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui fait blocage. Les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message. Allez, pour chaque questionnement, bien évidemment, une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les balances, du 15 au 30 avril. De coupe. Voyez, le fait de se dire on a peut-être perdu ou laissé passer une occasion, c'est être dans la perte émotionnelle, donc c'est vivre un temps difficile aussi. Alors, qu'est-ce qui fait blocage? Chez cette personne à votre égard, les balances. Le 7 de coupe. Le fait possiblement d'hésiter, d'être peut-être trop dans les rêves et peut-être pas assez dans le concret. Les choix aussi, la confusion des idées, le fait peut-être de se tromper sur ce choix vous concernant. Alors, peut-être qu'aussi c'est à l'état de flirt, mais que ça n'a jamais été poussé peut-être plus loin, par exemple. Et du coup, on laisse